Au départ, c'était une banale exploration que nous nous apprêtions à faire pour clôturer notre road trip italien. En effet, cet immense site d'élevage intensif, sans doute une porcherie, ressemble étrangement à celle que nous avions filmée en France, mais la similitude va s'arrêter là. En revanche, si les extérieurs correspondent à nos attentes, les vraies surprises se trouvent dans le bâtiment d'habitation principal. Au sein de cette magnifique demeure, nous allons progresser de découverte en découverte, de surprise en surprise, et pas des moindres. Ah, j'oubliais, petit détail qui a son importance, suite à un problème technique au niveau des micro-cravates, nous n'avons pas d'audio sur cette vidéo. Mais rassurez-vous, elle ne sera pas muette pour autant, puisque nous allons commenter pendant le montage. Évidemment, l'émotion du moment ne sera pas présente. On vient de pénétrer à l'intérieur de cette immense surface qui était autrefois un centre d'élevage, je pense. Je pense que c'est un centre d'élevage parce qu'on va voir plusieurs box, notamment je pense pour un élevage porcin. Ouais, à l'intérieur de ces immenses bâtiments, c'est vraiment immense. Et les vestiges qu'on trouve là, d'ailleurs, on voit des colonnes, c'est ça qui est incroyable, les colonnes. Même l'intérieur de ce bâtiment est magnifique, alors que c'était quand même un bâtiment d'élevage pour les animaux. C'est quand même étonnant, d'ailleurs je suis en train de décrire les colonnes, là, en disant que je suis vraiment stupéfait de trouver des ouvrages comme ça. Pareil, dans une porcherie, quoi, finalement. Une porcherie. C'est ça. On dirait presque des colonnes avec des voûtes, on se croit dans une cathédrale, pour ainsi dire. Là, on a plusieurs machines. Ouais, il reste des machines sur place, effectivement. Et on voit bien que ce sont quand même il y a des mangeoires. Il y a des mangeoires qui sont de part et d'autre. Mais là, je me demande si c'était vraiment qu'un élevage porcin, parce que les mangeoires sont quand même assez hautes. Elles sont assez hautes, effectivement. Il y a peut-être d'autres animaux que les cochons qui étaient ici. Je pense aussi, ouais. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est cette architecture, là. Cette architecture, quand même, dans une porcherie, il ne faut pas l'oublier. Et il y avait beaucoup, je pense, du coup, de bêtes qui étaient stockées dans cet endroit, parce que ça fait des centaines de mètres, finalement. Ouais, ils avaient commencé apparemment à déblayer, tout est resté à l'abandon comme ça. Et vraiment, c'est spectaculaire de voir ça. On pourrait presque refaire des bâtiments magnifiques d'habitation à l'intérieur de cette porcherie. C'est ça. Et là, on sort de la première aile. C'est exactement ça. Il y avait un autre étage au-dessus de l'aile, finalement. Oui, on était jeté un œil, on n'a rien trouvé d'exceptionnel. Non, parce que ça valait pas grand intérêt de filmer ceci. Mais ce qui reste surprenant, c'est tout ce qui reste. Il y a un vieux tracteur, une vieille charrette là, qu'on avait. Ah ouais, une vieille charrette, c'est ça. Une vieille charrette qui était restée là. Et puis ce bâtiment quand même de briques. Ah là, effectivement, on était quand même monté pour jeter un œil, voir si au-dessus il n'y avait rien d'intéressant. Mais effectivement, il n'y avait rien de valable. Et puis en plus, c'était particulièrement dangereux parce que ça fait quelques années que c'est comme ça, c'est bien abîmé. Ça fait bien 25 ans facile que c'est comme ça, je pense. Parce que d'après les documents qu'on a retrouvés sur place par la suite, on a vu que ça faisait au moins une vingtaine d'années facilement que c'était là. Et d'ailleurs, on voit que la végétation a tout envahi. Ouais, c'est ça. Et là, on va se diriger vers les bâtiments d'habitation. Comme vous le voyez, le site est immense. Ça, c'est des bâtiments annexes, c'est ça que nous venons de faire. Il y a plusieurs ailes. Ça ressemble à un immense corps de ferme. Là, on traverse une cour intérieure qui est également immense. On voit que l'herbe a poussé. Mais il devait y avoir une grande production quand même à l'époque. Oui, ça devait être un site très très important. Donc là, nous sommes dans la deuxième aile de ce complexe finalement. Oui, c'est vraiment, comme on le disait, c'est vraiment immense. C'est très 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 étalé sur des milliers de mètres carrés. Plein de sacs qui sont restés comme ça. C'était de la nourriture pour animaux à la base. Et là, on a des espèces de cages. Alors ça, c'est un peu glauque. Des espèces de parcages. Ouais, individuels, où ils mettaient les cochons. Et malheureusement, on se réjouit presque du fait que cette porcherie ait cessé son activité quand on voit ça. Parce qu'il devait être quand même maltraité dans ces... C'est des conditions de vie qui sont pour le moins discutables. Et là, on ne peut que se réjouir que maintenant, ce ne soit que des vestiges. Parce que quand on voit ça, on n'a pas envie de manger du cochon, finalement. Ouais, de voir des animaux vivre comme ça, même si c'est pour les abattre et les manger plus tard. Il n'y a aucune raison qu'ils souffrent avant, au préalable. Là, on avait un box à côté, sans doute pour mettre les cochons
Ouais, de façon un peu plus humaine, on va dire. Ouais, Mais bon, ça d'autres reste cochons. quand même des box. C'est ça. Mais le pire, c'était ces cages là, qu'on a vues qui étaient intactes et qui restaient là. Je sais pas combien ils stockaient d'animal ici. Ouais. C'est vrai que c'était important. Au niveau de l'activité, le personnel a été conséquent, très certainement également. C'est pour ça qu'après, C'est vrai. on verra plusieurs maisons d'habitation. Et quand je dis maison d'habitation, on va visiter celle du propriétaire qui ressemble davantage à un château. Vous allez le découvrir avec nous dans quelques instants. Et donc là, au fait, on le rappelle, on était en train de chercher 2 voitures qui étaient sur la propriété, abandonnées elles aussi. Alors par contre, ça, je sais pas du tout ce que Et à c'est. défaut de voiture, on trouvait, c'était autrefois, il y avait des fauteuils, des bancs, des choses qui étaient là, mais qui ont été recouvertes par la végétation. Différents vestiges, c'est ça. C'était un petit jardin Dont intérieur. ce petit vélo d'ailleurs. Hein. Ouais, il y avait donc des enfants, la famille qui vivait là, de toute façon. Un petit vélo abandonné. Très très beau. Une poussette également. Une très vieille poussette. Hein. Ah oui, c'est franchement, vraiment ça doit dater des années 70-80, ça. Voilà, oui, facile, je pense. Donc là, comme l'a dit papa, on observe un banc finalement qui était là. Hein. Recouvert complètement par le lierre, ainsi que cette table et ces quelques chaises autour, dont on ne distingue plus que les formes, tellement la végétation a repris le dessus. Et on le rappelle, tout était en pierre. Et là, du coup, on rentre dans ce magnifique manoir finalement, où on s'attendait pas du tout à trouver ce magnifique blason au mur avec ces peintures au plafond. C'est un décor qui nous surprend, d'autant plus qu'on est quand même dans une porcherie, on vous le rappelle. Et là, ça nous fait davantage penser à l'entrée d'un château. Et avec notamment ce tapis sur les escaliers. Avec des escaliers de marbre, hein, C'est ça. avec une rampe qui n'est pas moins noble que les escaliers eux-mêmes. Alors là, on a toute une collection de costumes, hein, finalement. Des vêtements des gens qui étaient là, mais c'est ça qui est surprenant. Les gens sont partis, une fois de plus, et on ne le comprendra jamais, En laissant tout derrière eux. en laissant leurs vêtements derrière eux quand même. La première chose qu'on prend quand on part d'un endroit, c'est au moins les vêtements. C'est ça, bah, c'est le minimum. Hein. Eh bien non, là, tout est resté là, et apparemment, ce sont quand même des vêtements qui sont assez classe. Hein. Donc on pense, d'après ce qu'on voit finalement, que les gens soit sont morts, ou alors On déserté rapidement les lieux, ont disparu, ouais, précipitamment. pour une raison qu'on ne connaît pas forcément, parce que bon, au-delà des vêtements, il y a quand même les meubles que vous voyez en ce moment, qui sont restés là. Là, la cuisinière, avec bah, bien sûr toute... Et on avait un vieux poste de radio à droite. Ouais, c'est ça, et une vieille marmite. Là, une vieille cheminée avec une porte. Hein. Une cheminée avec une porte, alors ça Une- c'est exceptionnel. Mais surtout une porte en bois, mais comment elle faisait pour pas Ah brûler? bah ouais, je pense que la cheminée a été transformée, d'ailleurs c'est ce que j'explique. C'est la première fois qu'on trouve une cheminée avec une porte en bois. Alors là, c'est rigolo, mais je pense que cette cheminée a été transformée simplement en armoire, tout simplement, ou en placard. Mais à l'origine c'était une cheminée, mais bon, qui n'a plus fonctionné depuis cette modification, et heureusement, hein, parce que le bois, comme chacun le sait, ça a tendance à brûler. Mais je me demande vraiment comment ça faisait finalement pour pas brûler. Bah, parce que je te dis, c'est une transformation ultérieure. Hein. Ouais, mais quand même. On a des je sais pas vieux si- ouvrages qui sont là. Référence à la Bible, Ah évidemment. oui, Des la ouvrages. Sacra Bible. C'est ça, la Sainte Bible. Et là, on arrive vraiment dans une des plus belles pièces de ce manoir. Elle est dans un état de conservation, avec un tableau au mur. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose à la caméra. Toujours des références religieuses, comme c'est Biblique. souvent le cas. Hein, en ce C'est moment. ça. Mais ce qui nous surprend, c'est le luxe. Le luxe d'autrefois qu'on sent encore bien présent. Hein. C'est ces gravures qui sont magnifiques. Et ces pièces, l'architecture par elle-même, ces voûtes. Et regardez-moi ce petit coin finalement télé, avec cette vieille télé à tube cathodique, je crois, non? C'est ça, complètement figé, un peu en désordre, on vous l'accorde. Mais dans son jus quand même. Mais rappelons quand même que le temps est passé par là, des années, des décennies sont passées là, parce que bon, ça doit dater des années 70, c'est toujours pareil. Des toiles d'araignée au plafond. D'ailleurs, j'avais très peur parce que il y en avait vraiment beaucoup et elles arrivaient à notre hauteur, hein, pratiquement. Là, ensuite, on a des portraits d'enfants. Et on peut encore s'étonner que tout soit resté comme ça. Même les objets les plus privés, les plus personnels sont restés là. Alors pourquoi ? Pourquoi ces gens sont partis ainsi, en laissant tout derrière eux ?
Ils sont quand même pas tous morts d'un seul coup au même moment, c'est pas possible. Hein. Non, je ne pense pas. Mais ou alors ont-ils juste déserté les lieux ou alors disparu, hein, tout simplement. Là, c'était pareil, un ancien coin cuisine. Je pense qu'il y avait 2 dépendances finalement Peut-être. dans le manoir. Et là, on arrive dans ce qui semblerait être L'atelier, atelier, remise, garage, on sait pas trop, c'est ça. avec différents outils qui sont restés là. C'est un peu là Il y a un peu de tout. la caverne d'Ali Baba, hein, C'est des outils. Hein. exactement ça, Ludo. La caverne d'Ali Baba en direct. Et on a des vieilles photos, là, c'est des Toujours vieilles photos. des choses un peu religieuses qui appartiennent à la religion. Hein, C'est ça, c'est finalement. ça. Voilà, et là, nous allons donc monter à l'étage pour voir ce qu'ils y trouvent. Là, des vieilles bouteilles en haut. Hein. Très très vieilles bouteilles que l'on peut malheureusement prendre. Tout est resté vraiment ainsi. Le lieu se délabre lentement, mais sûrement, hein, comme on peut le voir. Des petites pièces où ils mettaient peut-être des poules parce que c'était un peu comme des cages. Peut-être. Je pense qu'il y avait plusieurs élevages. En tout cas, c'est un véritable labyrinthe. Ouh là là, des ossements. Des ossements, quelques Alors- ossements au alors, sol. Par contre, ça c'est très bizarre de trouver des ossements dans un lieu. J'espère qu'ils sont pas humains. Hein. Les propriétaires se sont fait tuer peut-être dans ce manoir. On remonte par ces escaliers Et là, qui nous conduisent dans d'autres pièces. Et là, un amoncellement de bouteilles. de bouteilles. Mais ils faisaient peut-être une production finalement Également. de vin. Hein. Parallèlement à leur activité d'élevage porcin, il y a peut-être une activité également de production de vin, production vinicole. Et là, et voilà, regardez ce qu'on voit au mur. On découvre des dessins. Des dessins d'enfants, hein, finalement. Peut-être pas d'enfants, je sais pas. Ben, en tout cas, c'est bien fait, hein, mais sur les murs, effectivement, il y a des dessins. Alors, est-ce que ce sont des enfants qui ont réalisé ces dessins ou des adultes qui voulaient s'amuser un peu? Ben, en plus, Mais je pense que ça veut dire des significations finalement. C'est assez intriguant, hein, c'est assez intriguant. Ça veut De voir signifier ces quelque chose. femmes et ces hommes avec des chapeaux. Je crois que c'était Zorro qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, Et là, c'est c'est un duel. c'est un duel. Parce qu'il y a l'un qui tient Un pistolet, un apparemment. pistolet et l'autre qui se fait braquer malheureusement. Alors, est-ce que ces dessins raconteraient une histoire qui aurait réellement eu lieu en ces lieux? Je pense pas, parce que quand même, le monsieur qui braque là est masqué, style Zorro, ils ont des chapeaux. C'est assez particulier comme dessin, avec des épées. Ah, c'est vraiment bien fait. Des duels à l'épée également, effectivement. C'est pas forcément des dessins d'enfants, hein. Je pense que c'est peut-être aussi Oui, parce que ça me paraît Des- bien abouti quand même pour des dessins d'enfants. Complètement, ouais. Mm. Et c'est uniquement dans cette pièce qu'on retrouve ce genre de fresques sur les murs. Et là c'est pareil, on a des espèces de chiffres, peut-être le prix des bouteilles. Hein. Oui, simplement qu'ils ont Ils faisaient les calculs des bouteilles, peut-être directement sur le mur. de leur rendement, peut-être. Ouais, Je c'est sais pas. possible. Ça a été fait à la craie, hein, on remarque. Une craie noire, Fusain peut-être, je sais pas. je sais pas. Au charbon de bois. Alors là, on a Peut-être. une gravure qui pourrait représenter une des activités qui était présente en ces lieux. Hein. Oui. Mais alors là, dites-nous en commentaire si vous en savez un peu plus, parce qu'alors là, on ne sait pas du tout quoi ça représentait. Des dames Jeanne en quantité, À n'en plus finir. Hein. ce qui laisse supposer que on avait peut-être raison dans nos déductions concernant cette production vinicole. Oh, il y avait vraiment un amoncellement de bouteilles. Hein. Ah oui, Et là, bon, rien de particulier, une pièce un peu vide. et bien délabrée. La toiture en train de céder. Mais là, c'était un peu l'espèce de grenier finalement. Oui, on était au-dessus des pièces principales qu'on a visitées tout à l'heure. Là, on n'ira pas parce que ça ne présente aucun Aucun intérêt intérêt, c'est complètement vide. réel. Ouais, voilà. C'était vidé, mais ce qui était bien, c'était effectivement ces Et là, ces pareil. dessins sur les murs. Là, hein. Mais de nombreux dessins. Hein. Ouais. Tout le long, on avait des Avec dessins. des animaux. Zoro avec son âne. Et là, du coup, on continue toujours au rez-de-chaussée. Oui, retour au rez-de-chaussée de cette maison. Là. Bah, avec, là, je pense que c'était la salle à manger. Hein. Oh, ce plafond. Oh, ce plafond. Qui laisserait supposer qu'on est dans les annexes d'une porcherie, franchement. Ouais. On a vu ces plafonds dans les châteaux avec ces tentures murales, c'est pareil. Là. Ça, c'est vrai que c'est quand même rare de trouver ça dans une porcherie. Une hauteur sous plafond quand même qui est conséquente, qui fait dans les 4-5 mètres. Et donc là, c'était la salle à manger, hein, finalement, Ce fut Avec la ses- salle à manger. avec ses canapés. Ouais, ouais. Et cette grande table. Bon, qui a fait son centrale. temps, hein, malheureusement.
Et là, nous avons des chaises, du coup. Tout est là, hein, tout est là, les meubles. Ça a été bien fouillé quand même, hein. Là, on remarque que cette pièce vraiment a été particulièrement fouillée comparée aux autres. Voire vidé même, Oui, c'est ça. plus grand chose. Car il ne reste plus que les meubles là, hein. Et là, normalement, nous allons nous diriger vers la seconde pièce qui était une chambre, il me semble. C'est tout à fait ça, je viens de le lire. Oh, cette verrerie là. Et c'est une ancienne vitrine, en fait. C'est une ancienne vitrine où ils devaient conserver, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas Ou un du tout ce vivarium, que c'est. où ils mettaient des bestioles, je ne sais pas. Mais là, ils ont mis des verres après par la suite. Je sais pas si ça servait à ça à l'origine. Là, c'est pareil, un lit magnifique avec 2 petites chaises et un miroir. On voit que vraiment que la pièce est vraiment restée dans son jus, hein. Là, C'est un beau miroir quand même, hein, particulier. Ah, et ce lit, magnifique lit. Et là, nous allons normalement... Et des vêtements, toujours. Les armoires pleines de vêtements, ça c'est vraiment stupéfiant. Et cette tapisserie nous réserve des surprises, car une tapisserie blanche réserve en fait des journaux. Oui, à son verso, on découvre des journaux et on suppose que c'était pour privilégier l'isolation ou le collage peut-être de la tapisserie, hein, Parce sur le mur. On remarque qu'il y a une toile tissée derrière. Il y a une finalement. toile tissée en plus derrière, effectivement, donc c'est compliqué de coller une tapisserie sur une toile et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des vieux journaux au revers de cette tapisserie. Ah, c'est vrai que c'est assez particulier de faire une tapisserie comme ça se fait plus de nos jours, hein. Ensuite, là, pareil, 2 petits fauteuils avec... Des vieux meubles des années 70. Cette superbe coiffeuse là, qui est là. Ah, c'est une coiffeuse. Ouais. Ouais, effectivement. Et ce plafond. Les plafonds à l'italienne quand même, durant ce road trip, Ah oui, on a vu que ça. Des nous plafonds. aurons réservé que des merveilles, Ouais. hein. Franchement, splendide. Tous les plafonds étaient des œuvres d'art, y compris dans ce genre d'endroit. Bon, là, effectivement, on est dans la maison du maître des lieux quand même, hein. C'est pas le petit salarié du coin là, qui venait faire la saison, qui pouvait s'offrir un tel luxe. Ça, c'est vrai. Et là, du coup, donc, je refais un plan d'ensemble sur cette magnifique chambre que nous avons ici. Là, nous avons une lampe des plus particulières qui existent. Ah oui, ça c'est la lampe artisanale qui devait tenir à moitié par lévitation. Mais je pense que c'était une lampe un peu chinoise. Ça me fait penser à ça, avec cette petite ombrelle. Au-dessus, ouais. C'est ça. Oh là là, cette salle de bain, on voit vraiment que la végétation a repris ses droits, hein. On remarque quand même aussi qu'elle est recouverte de marbre. Là aussi, C'est exactement ça. un certain niveau de vie, hein, pour avoir une salle de bain comme ça quand même. Tous les produits d'entretien sont restés là. Tout est là, même les serviettes. Et par contre, on remarque que la salle de bain part en lambeaux, hein, aussi. Et la machine, la vieille machine à laver. C'est splendide de trouver ça. Donc là, je monte cet escalier avec toujours ce petit tapis sur les marches. Et on le retrouve dans beaucoup de châteaux, hein, ce petit tapis là finalement. Oui, c'était pour protéger, même pas pour protéger les marches, pour éviter aux gens de glisser, parce que c'est quand même un escalier de marbre. Il suffit qu'il y ait un peu d'eau, on glisse facilement. Donc ils mettaient ce petit escalier qui en plus ajoutait à la décoration de l'escalier. C'est vrai, ça avait son petit charme, hein, finalement. Absolument. Oh là là, un magnifique vitrail qu'il y avait à l'époque. Et avec la végétation qui passe à travers. Mais là, on voit même plus, Comme d'habitude. finalement, avec ces toiles d'araignée au plafond. Magnifique. Et là, nous avions un vieux portrait. Je sais pas si c'est le propriétaire des lieux. En tout cas, peut-être quelqu'un de sa famille qui est là à nous regarder. Il nous en dira malheureusement pas plus à son sujet. Et non, c'est toujours curieux de découvrir comme ça des gens qui ont quand même laissé leur empreinte physique en ces lieux. C'est ça. Et là, du coup, nous arrivons à l'étage avec de nombreuses pièces que nous allons voir par la suite. Certainement donc les chambres, puisque nous sommes à l'étage, et toujours ces plafonds magnifiques. Et là, du coup, nous arrivons dans cette première chambre magnifique, hein, complètement restée dans son jus. Comme le reste, hein, les vêtements sont là, les armoires sont là, les meubles sont là. On se demande pourquoi les gens sont partis comme ça, en laissant tout derrière eux. Et on a ce petit landau là. Je pense que je vais revenir après dessus, même tout de suite.
C'est vraiment magnifique de trouver un landau encore dans son jus. Oh, il est magnifique ce petit landau au milieu de cette pièce. C'était vraiment les landaux qu'on faisait à l'époque, hein, finalement. Et là, ça va même. C'est encore plus vieux que les années 70, hein. C'est les années 40, le petit landau en tout cas. Je pense. Toujours Marie au-dessus avec, on va dire, sa croix. Ouais, des icônes un peu C'est ça. partout, des représentations religieuses dans cette maison et ces meubles qui sont vraiment. Mais on retrouve finalement la même décoration avec toujours ces miroirs et le même matériel. Ce style. C'est ça. Et donc là, nous arrivons dans la troisième chambre, pardon, de ce manoir. Ouais, toujours pas intact évidemment, mais avec tous ces meubles et surtout, regardez-moi, ces photos. Sur Ces représentations bibliques Ouais. avec des moines et des papes. La maîtresse de ces lieux, sans doute, une femme au fort caractère, un charisme important, elle en impose même à travers cette photo. Ben, on a peut-être vu son mari tout à l'heure, hein, finalement, Tout à fait possible. dans le couloir. Et là, ce lit, oh là là. Somptueux, majestueux. Oh là là. Décoré en plus d'une façon, on Un va mo- dire sculptée. Ouais, un mobilier qui aurait plus sa place dans un château que dans une porcherie, excusez-moi du peu. Ouais, c'est vrai que ça Et n'a toujours pas tellement sa place. ces portraits de gens qui ont très certainement résidé ici. Peut-être encore une fois une autre maîtresse des lieux, hein, Ouais, oui, absolument. avec son mari. Ils étaient peut-être plusieurs familles. Vu le nombre de chambres, déjà, ça n'aurait rien d'étonnant. C'est ça. Et il est fort probable que tous ces gens aient résidé ici. Ils ont laissé leur image à travers ces tableaux. Ces tableaux qui sont tous magnifiques, hein, les uns plus magnifiques les uns que les autres. Oh, ce berceau-là. Oh, ce berceau. Mais nous avons un berceau très particulier quand même parce que Un vieux berceau avec une lampe. C'était peut-être pour chauffer le bébé. C'est ça, c'est curieux. Est-ce que... Oh là, on a des... C'est bientôt Halloween, on le sait, mais... On a une poupée démembrée dans le berceau. Heureusement que c'est pas le vrai bébé. c'est ça. Et là nous avons toujours ces tentures, c'est des tentures. C'est des ça tentures aux fenêtres. Ouais. Et toujours cette végétation qui reprend complètement ses droits dans des lieux comme ça. On le rappelle, avec pareil, cette grande armoire avec tout à l'intérieur. Intact, hein, les miroirs sont intacts. Là vraiment on était dans le, Et dans le grand toujours luxe. les affaires, les vêtements des gens qui ont vécu ici. Et qu'on n'explique pas, hein, vraiment. N'importe qui déménage, qui part, prend au moins ses vêtements. Et en plus, il y a même un petit rideau, juste devant, C'est assez pour particulier protéger de la poussière, sans doute. d'avoir une armoire comme ça. Tout est resté ainsi. On ne fouillera pas plus parce que ça a déjà été bien fouillé. Ouais, puis c'est pas le but, c'est surtout de vous faire voir les lieux dans l'état où ils se trouvent. Actuellement. Et là, nous sommes dans une autre pièce qui était cachée derrière la chambre. Et on peut voir un bric-à-brac. Hein. Ouais, c'est un espèce de petit... une pièce de baraque, quoi. C'est ça. On mettait un peu de tout et les objets, effectivement, nous rappellent une époque vraiment révolue. On a même au sol des disques vinyles, une vieille luge également. C'est exactement ça. Et Il y a un peu de tout dans cette pièce. ouais, c'est ça. Des Il portraits. y a un peu, une luge, un matelas, tout ce qui va pas ensemble, quoi. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette malle? Ah, Alors- des cheveux. Ah, il y a des cheveux. Je ne sais pas si c'est des cheveux ou des tissages de lin ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai Alors, qu'on dirait là, pas par trop des contre, cheveux. on fait appel aux connaisseurs pour nous dire ce que c'est que cette espèce de pelote de cheveux ou de lin, à quoi ça servait, à confectionner, à tisser, à coudre. On ne sait pas. Et il y en a plusieurs C'est vrai qu'on n'en sait pas plus hein, sur. sur ces espèces pas de Ouais. tissus, hein, de pelotes. Là. Et Et cette là- femme, elle est magnifique cette femme. Pareil, un portrait, comme tant d'autres hein, que nous avons vus dans ces lieux. Et là, du coup, nous continuons toujours dans cette pièce avec des différentes malles C'est une véritable brocante. que nous avons ici. Et là, nous arrivons dans une pièce, on dirait littéralement un salon de coiffure. Hein, C'est vrai, un petit univers qui nous fait penser à... Il y a une coiffeuse au fond déjà. où les dames Quelques miroirs. prenaient soin d'elles. Ouais, Finalement. Toujours ces superbes armoires qui en imposent.
C'était vraiment avec du bois noble, hein, on dirait. Ah bah oui, c'est pas le bois qu'on connaît maintenant dans certains distributeurs qui font ça en quantité industrielle. À l'époque, c'était vraiment le bois du menuisier du coin qui fabriquait les armoires. C'était, on va dire, bien mieux avant qu'aujourd'hui, Bien finalement. massif. On a quelques documents, quelques registres là. Ah, des registres où on peut peut-être avoir une date, il me semble. C'est plus Non. une date sur Non, ces non, non. registres. Je crois pas qu'on avait vu de date. Mais après, j'ai évité de trop filmer car on avait l'adresse du lieu, sinon. Les documents, c'est quand même ce qui nous sert à cerner le mieux. Ah bah oui, L'histoire. 1935. Bah voilà. On est sur un diplôme 1935. de 1935. Voilà, magnifique. C'était Signé, en un plus, espèce de certificat finalement. Ouais. Donc là, on est littéralement dans une salle de bain défraîchie, hein, finalement. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, parce que là, il y a... On ose à peine toucher, même si on le fait. La peinture sur les murs est un peu écaillée. J'en rajoute, sans trop quand même. Sinon, c'est le mur qui va venir avec. Et là, nous avons des vieilles brosses à dents. Les brosses à dents des propriétaires. Les brosses à dents sont encore là. Alors, ça, c'est assez fou, ça. Les peignes, les brosses à dents, tout est resté vraiment comme ça. Tout pour se faire beau ou belle, hein, finalement. Le plafond est en train de tomber. Oui, on ne va pas rester trop ici, parce que là, ça risque vraiment de tomber sur nous. Cette exploration incarnera l'épilogue de notre périple au pays de Dante et des macaronis. Conforme à nos précédentes visites, l'art italien a une fois de plus su nous séduire, notamment à travers ces fameux plafonds qui restent des œuvres d'art en toutes circonstances. Même quand il s'agit d'une porcherie, les bâtiments d'élevage avec leurs colonnes et leurs alcôves ne font pas ombrage à ce patrimoine, bien au contraire. Ici, l'art et le raffinement sont omniprésents et provoquent en nous un ravissement sans fin. Avec Ludo, nous sommes fiers de vous avoir présenté cette série de spots. Espérons vous avoir transmis ces émotions et cet émerveillement. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de commenter notre travail. C'est vous qui nous faites avancer. À très bientôt pour d'autres découvertes, d'autres lieux et ailleurs.